Nous avons constaté tout simplement que des compatriotes dans une situation de détresse, signalés par eux-mêmes, demandés par eux-mêmes, ont été assistés pour qu'ils reviennent au pays. Et le contingent venant d'Algérie à travers le Niger est arrivé le 19. Comme plusieurs autres contingents, nous avons hébergé ici des dizaines de milliers de personnes. Seulement pour l'année 2019, 7566 personnes. Alors donc, ils ne sont pas les seuls à être hébergés, ils ont été traités comme tout le monde avec le dispositif existant qui demande à être amélioré, mais il a le mérite d'exister. Et ce dispositif a profité à plusieurs personnes. Après l'accueil, l'aide psychosociale, nous faisons ici avec les autres services concernés, la DGME, le service social, l'OIM, l'enregistrement, le profilage des migrants, l'aide au retour à travers une pécule de 52 000 francs CFA. Après cela, les gens qui ont été enregistrés, s'il y a une opportunité de réinsertion suivant le programme de l'État, le programme des autres partenaires, ils sont choisis suivant leur profilage pour les aider à se réinsérer au pays. Alors, ayant reçu la pécule, ils sont répartis chez eux et hier, ils sont revenus pour demander, pour s'enquérir de l'état d'avancement de leur dossier de réinsertion. Il leur a été signifié que c'est un processus. Il y a d'autres personnes qui les ont précédés, dont les dossiers n'ont pas encore abouti. Et on les a expliqués dans le langage qu'il faut et ils prétendent avoir compris et ils sont repartis. Et quelques instants, ils reviennent avec des projectiles pour enflammer, avec des pierres pour saccager les locaux et pour s'en prendre à ceux qui travaillent pour les aider et les assister. C'est inacceptable. L'affaire est dans le mains de la force de police, en tout cas les OPJ, pour ne pas empiéter sur leur enquête. Je crois qu'on était obligé de patienter, le laisser au moins l'âge, puisqu'il n'y a qu'un individu sur tout un lot qui a été capté. Qui a été capturé hier ici, qui va certainement nous dire est-ce que c'est des Maliens électionnels qui viennent de rentrer ou est-ce que c'est un complot ourdi à partir de quel individu ou de quels individus. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à laisser en tout cas l'enquête se faire progressivement pour déterminer en tout cas les responsabilités. Nous voulons dire à nos frères qui sont revenus, on comprend leur frustration. Leur frustration est assez justifiée. Mais rien ne justifie de venir casser un bien commun. Il est important de se rappeler, la maison de Mali à l'extérieur est un projet depuis le temps de ATT. Le terrain a été octroyé. Il est arrivé à un moment donné, mon grand frère Habib même a pensé que l'État ne voulait rien faire. L'argent qui a été dépensé ici, ce n'est pas l'argent de Chérif, ce n'est pas l'argent de Habib, ce n'est pas l'argent d'aucun Malien. C'est l'argent de tous les Maliens. C'est l'argent de contribuables maliens. Donc cette maison est une maison de tous les Maliens de l'extérieur. C'est notre bien commun. Ne venez pas casser ce joyau. Le monde entier nous observe. Il nous regarde par la façon dont les Maliens respectent, honorent, soutiennent, appuient, accompagnent ces immigrés.